Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver cette semaine avec cette autre édition de l'heure de solution. Par la grâce de Dieu, nous essayons de nous pencher au moins sur 2 courriers. Et cette émission, nous avons prié, elle est couverte avec le sang de Jésus et c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous conduit et vous serez certainement bénis. Donc nous pouvons procéder directement à la lecture du premier courrier. Bonsoir, papa apôtre. La femme d'un frère à l'église m'a demandé de lui prêter de l'argent pour qu'elle fasse les affaires. Quand j'ai parlé avec mon épouse, elle n'a pas été d'accord. Je ne sais plus quoi faire parce qu'elle me harcèle au téléphone. Parce qu'elle te harcèle au téléphone. J'aimerais être direct avec cette amie. Cette femme te convoite. Je répète, cette femme te convoite, bien qu'elle soit mariée. Quand on parle de convoiter, n'est-ce pas, c'est désirer ardemment, avec passion. Et on peut donc harceler à ce moment-là. C'est pénible, n'est-ce pas, de rencontrer des hommes mariés qui n'ont pas d'autorité, n'est-ce pas, sur leurs femmes, sur leur famille. C'est très difficile de vivre ça. Et je le dis en tant que pasteur parce que j'ai eu à faire face à ce genre de situation. Oui. D'ailleurs, commençons par prendre ce passage biblique. Mon Dieu, Galates chapitre 5. Parce que j'ai parlé de convoitise. Galates chapitre 5. Convoitise à l'église, oui. Galates chapitre 5. Après 2 Corinthiens, c'est Galates. Trouvez le 5e chapitre, nous allons prendre un seul verset, le verset 17. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez, la chair. L'apôtre Paul dit qu'il y a un combat entre la chair, n'est-ce pas, et l'esprit. Et il s'agit ici de l'esprit de Dieu. Lui qui doit conduire tout chrétien. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, quand on la reçoit, on doit la laisser agir dans notre vie de manière à ce que la chair soit assujettie. Et ce combat est permanent. Ce combat est permanent. Et quand l'apôtre Paul déclare, Pierre autant pour moi, déclare dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, que le diable rôde comme un lion rugissant. Alors, il ne peut pas dévorer, il cherche qui va dévorer. Quiconque laisse la chair prendre le dessus, alors il aura ouvert la porte. Et Éphésiens 4, 27, vous connaissez ce verset, et ne donnez pas accès au diable. Donc, cher ami, tu es marié, c'est vrai, ta femme est là, le mari de cette femme est là, mais cet homme n'a pas d'autorité sur sa femme. Et je dis que c'est pénible, c'est même pathétique, parce qu'il y a un type de mariage que certaines personnes contractent entre, n'est-ce pas, comme on dit chez nous, il est rentré dans ce mariage sans conviction. Et le plus souvent, ce sont les femmes qui se retrouvent dans cette situation. Oh papa, vraiment je voyais que je prenais de l'âge. Oh papa, je voulais aussi faire des enfants. Une autre m'avait dit, je ne voulais pas, je l'ai épousée parce que je ne voulais pas que mes enfants aient plusieurs pères. Alors, quelle que soit la raison que vous avancez, quel que soit le motif, si ce motif n'est pas pur, si à la base, il n'y a pas eu l'amour, l'amour vrai, l'amour qui vient de Dieu, écoutez, vous serez rattrapés. Vous serez rattrapés. Il y a un homme qui disait, oui, oh pasteur m'a tellement fait du bien,
je trouvais ça ingrat de ne pas l'épouser. Est-ce que le bien qu'elle te faisait, c'était pour que son salaire soit le mariage? Ah, nous devons faire très attention. Très, très attention. Et cher ami, faites très attention. Cette femme-là peut aller jusqu'à provoquer ta femme, voire même l'attaquer spirituellement. Comme elle a commencé, elle te harcèle. Elle sait que ta femme est là, mais elle veut traiter directement avec toi. Pour elle, elle se dit même que cette femme-là n'est pas ta classe. C'est elle qui devrait être. Et si on veut maintenant regarder, n'est-ce pas, votre statut social, c'est-à-dire que toi et son mari, certainement tu es mieux placé. Donc, tu traites bien ta femme, et elle se dit non, ce n'est pas ta femme qui mérite ça, c'est elle. Vous savez, c'est une histoire qui a eu lieu dans une église. Et je dis bien église de réveil. Voilà, pour que ce soit clair. Parce que souvent on dit que non, d'autres sont des églises mortes. J'ai dit les pentecôtistes. Une femme se confiant à son ami, une femme mariée bien sûr. Son mari ne la suivait pas à l'église. Et elle a dit qu'elle a une révélation sur laquelle son mari va mourir et elle va épouser un frère. Et jusqu'à aujourd'hui, son mari là n'est pas mort. Hein. Et finalement, quand les leaders ont eu vent de cette fausse révélation, cette femme a quitté l'église. Donc il faut faire très attention. La convoitise. J'ai déjà dit, si vous regardez une femme, n'est-ce pas, en la convoitant, vous avez déjà commis l'adultère si vous êtes un homme marié. Et c'est pareil aussi pour une femme mariée. Oh! Donc, il est important de poser ce problème au pasteur. Le leadership de votre assemblée doit être au courant de ça. Vous savez, c'était toujours dans une autre église, un homme marié, une femme tenait toujours à ce qu'il l'accompagne. Et ça a failli créer des problèmes. Et je me souviens, il y a plus de... c'est des histoires de 97, 98. Oui, 95, 96 par là. Un jeune homme vivant dans un immeuble et son voisin d'en bas, sa femme s'apprêtait toujours. Elle savait à quelle heure cet homme démarrait sa voiture pour aller au travail. Donc elle se plaçait en route. Il y avait un carrefour. Pourquoi elle voulait que ce jeune homme la prenne dans sa voiture? Et il a fait une, deux fois, trois fois. Après, il a dit qu'il ne comprenait pas. Je lui ai dit, fais attention. Fais attention. Cette femme est mariée. Demain, tu peux être accusé. Oui, d'aller avec elle. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'apparence du péché. Il faut faire très attention. Donc, on doit être prudent. Nous devons être prudents. Donc, il faudrait que le leadership de cette assemblée, le pasteur, soit au courant. Et notamment, que sa femme intervienne. Parce que vous savez, il n'y a que les femmes pour bien affronter les femmes. Même à l'église. Parce que ce qui est en train d'arriver là, c'est une étincelle qui peut causer un gigantesque incendie. Tu dois protéger ta femme, tu dois protéger ta famille. Donc ça, ce sont les désirs de la chair. Alors si elle ne rembourse pas cet argent, comment vas-tu le réclamer? Et si elle veut le rembourser, n'est-ce pas, autrement, puisqu'elle te harcèle, elle t'appelle, elle t'appelle, elle t'appelle, elle sait bien que ta femme est là, mais elle s'en fiche, elle la méprise. Et je rends grâce à Dieu parce que ta femme est modérée, parce qu'il y a d'autres femmes, oh non, elle aurait dû aussi attaquer.
que laisse mon mari tranquille. Mais comme je dis, cette femme peut même l'attaquer spirituellement. Il y a des sorcières à l'église. Il y a des sorcières à l'église. C'est pourquoi j'insiste depuis un certain temps. Parce que Dieu me l'a dit. Les églises pentecôtistes tournent en rond depuis plus de 60 ans dans ce pays et dans plusieurs nations. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cru que l'ennemi était dehors. L'ennemi est dedans. L'ennemi est dedans. L'ennemi est dehors. Pour vous atteindre, il faut qu'il ait un point de contact à l'intérieur. Il faut faire très, très attention. L'histoire que je vais raconter a eu lieu dans, n'est-ce pas, un pays voisin. Ah oui, le gospel a atteint un certain niveau là-bas. La puissance de ces gens ont vu Dieu agir à un certain niveau. Et il y avait la femme de ce qu'on peut appeler quoi, le superviseur, voilà, de l'église, qui avait plusieurs branches dans plusieurs villes. Mais à l'église, mais tout jeune pasteur, tout jeune évangéliste que Dieu suscitait, la femme du superviseur s'arrangeait à aller avec lui. Et quelque temps après, il sombrait. Il sombrait. Donc, à l'occasion d'une convention, on a invité un homme de Dieu et Dieu lui a donné une parole de connaissance. Vous savez, c'est une information surnaturelle. Et il a déclaré, il a dit, si cette femme ne se lève pas, cette femme qui séduit toujours les jeunes serviteurs de Dieu, va avec elle, avec eux, et les éteigne. Alors, si tu ne te lèves pas aujourd'hui, l'ange de Dieu va te frapper. Quelques instants après, on a vu la femme qui était à terre, c'était la femme du superviseur. La sorcellerie à l'église. Il y a une autre situation, cette fois-là, c'était, n'est-ce pas, dans un autre État, parce que ce pays est un pays qui a des États fédérés. Alors, un évangéliste faisait des campagnes. Il est arrivé dans cette ville. Et comme d'habitude, on rassemble des gens avant pour prier par rapport à la campagne d'évangélisation, parce que c'est en plein air. Hein. Donc, avec estrade, vraiment comme un concert. Donc, il y avait une femme qui était parmi, n'est-ce pas, les conseillers, ceux qui devaient recevoir les jeunes qui donneraient leur vie à Jésus. Donc, elle était en contact donc, avec l'équipe, n'est-ce pas, proche de cet évangéliste. Après cette campagne, ils sont entrés dans le contact. Quelque temps après, il retourne à sa base, il se confie à son pasteur, lui disant qu'il a trouvé la femme qu'il doit épouser. Et cette femme était une très belle femme, enseignante, c'était sa profession, n'est-ce pas, de collège. Donc, vraiment une belle femme. Alors, la direction a appelé, n'est-ce pas, l'agence, c'est-à-dire qu'une assemblée annexe de celle de cette ville. Le pasteur là-bas a commencé à investiguer. Il a commencé à prier avec sa femme. Dieu a révélé que cette femme était une sorcière. Et le jeune évangéliste avait été informé. Mais il s'entêtait parce qu'il avait trouvé vraiment son style. Belle femme, vraiment coquette. Oh, avec un look, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Il s'est entêté. Son leader, le superviseur de cette assemblée, lui a dit, mon fils, quand plusieurs personnes te demandent au moins d'attendre, attends, il a dit non, il l'a épousée. Au bout d'une année, son ministère avait sombré. Donc il faut faire très attention. Et beaucoup croient que ce sont les femmes non mariées qui sont les plus dangereuses. C'est faux.
il y a des femmes, des hommes aussi, malheureux dans leur mariage, et ils veulent trouver, n'est-ce pas, du réconfort là à l'église. Soit une jeune fille, soit un homme, n'est-ce pas, son genre. C'est pourquoi il faut veiller pour l'atmosphère qui prévaut à l'église. Les gens peuvent détruire l'église de l'intérieur. De l'intérieur. Donc, cher ami, cette femme-là, pour elle, la place que ta femme occupe dans ta vie, c'est elle qui devrait l'occuper. Et son mari, ouais, il n'a pas d'autorité. Elle ne le respecte pas. D'ailleurs, que dit Proverbe 12, verset 4? Ah oui, parce que là, j'ai pensé à la couronne quand j'ai dit elle ne le respecte pas. Proverbe chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse. La femme vertueuse, toutes ses actions tendent vers le bien. Et quand on parle de couronne, n'est-ce pas, vous verrez l'honneur, vous verrez la dignité, l'élévation. Cette femme n'est pas une femme vertueuse. Elle est déchaînée, n'est-ce pas, par ses passions. Et ça devient difficile pour elle de se contrôler. C'est pourquoi elle te harcèle au téléphone. Et qu'est-ce que tu diras à son mari? Que ce capital, cet argent que tu auras donné, si jamais tu avais donné à sa femme, qui t'aura autorisé. Normalement, ça devrait se passer entre hommes. Entre hommes. Tout comme je conseille, n'est-ce pas, aux hommes mariés, s'il y a des transactions avec les femmes, que ce soit entre femmes. Et ce type de femme n'aime pas avoir affaire à la femme du monsieur, de l'homme. Non, 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 non. Vous savez, les hommes sont comme désarmés, n'est-ce pas, face à certaines situations quand ils ont en face une femme. Pourquoi? La femme peut facilement manipuler l'homme, même avec ses larmes. Toutes les larmes ne sont pas sincères. Donc c'est difficile de résister, pour un homme de résister à une femme. C'est pourquoi je conseille, n'est-ce pas, aux pasteurs, d'avoir toujours des femmes d'un certain calibre spirituel, autour d'eux pour pouvoir affronter, gérer certains défis concernant les femmes qui sont à l'église ou celles qui viennent en consultation. Parce que quand une femme va ouvrir un pan de son intimité, si vous n'êtes pas aguerri, vous allez glisser sans savoir quand est-ce que ça a commencé. C'est pourquoi je préfère que ça se passe entre femmes. Ah oui, les femmes qui veulent toujours avoir affaire au pasteur et non à leur épouse, veulent avoir affaire à tel frère et non son épouse, il y a un problème. Donc, cher ami, tu dois protéger ta femme. On a vu des femmes même qui entrent en contact avec les enfants d'un homme, parce que leur objectif, c'est atteindre leur père. C'est très vicieux. Il faut faire très attention. Comme nous venons de lire, Galates chapitre 5, verset 17. Quand vous quittez le monde et que vous ne laissez pas, vous ne permettez pas, n'est-ce pas, que la parole de Dieu fasse son travail dans votre vie, vous continuerez d'être, comment je l'ai dit, conduit par la chair, que vous soyez un homme ou une femme. Et la chair va prendre le dessus. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Laisser cette parole, n'est-ce pas, travailler en nous, arracher, déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu. Ah oui. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, si vous avez, et d'ailleurs, on choisit même ses amis à l'église. Nous sommes tous des frères, nous ne sommes pas tous des amis. Ça peut paraître dur, ce que je dis, c'est la vérité. Ne choisissez pas les gens avec qui vous partagez, vous ne parlerez que des choses vaines, des choses qui n'édifient pas. La maison de Dieu est une maison d'édification. Oui. Et
Quand on parle d'édification, on parle de bâtir. Oui, tournons juste la Bible. Proverbe chapitre 4. 14 autant pour moi. Oui, Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah. La femme sage bâtit sa maison. Vous voyez que cette femme n'est pas en train de bâtir sa maison. Maison mise ici, maison pour mariage, voilà. Elle n'est pas en train de bâtir. Elle n'est pas en train de bâtir. Donc elle n'envisage pas, elle n'entoure pas le bonheur avec son époux actuel. Elle est en train de chercher. Et là, elle est en train de vouloir détruire ta maison. Elle est en train de vouloir détruire ta maison. Donc, c'est le diable qui est en train de t'attaquer. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, à sa partie A, le voleur ne vient que pour voler. Donc, elle veut voler, te voler, toi qui es le mari de ta femme. Ah oui, pour égorger et pour détruire. Elle veut détruire ton mariage. Ça ne va pas s'arrêter avec cet argent. Non, 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 non. Elle veut une relation plus profonde, une relation approfondie. La preuve, si il faudra lui donner l'argent, il faudrait que vous vous retrouviez à deux. Elle veut avoir qu'à faire à toi. Donc je salue la réserve, n'est-ce pas, ta femme qui est restée réservée. Donc c'est à toi aujourd'hui, à toi maintenant, de vêtements protéger ton mariage. Donc recours au pasteur et sa femme doit se lever par rapport à cette histoire. Parce qu'elle respecte son mari. Donc l'homme là, c'est un figurant. Il n'a pas d'autorité. Et parfois, certains le savent même. Ils disent, oh, pour moi quoi? Et vous savez, l'éducation qu'on a reçue, nous influence. Il y a des hommes qui sont nés dans des familles où sont les femmes qui dominent. Alors ils reproduisent le modèle. Oui, des femmes qui dominent. Or, que dit la Bible s'agissant de la femme? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Éphésiens chapitre 5, verset 22 et 23, 24 même. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous voyez, elle n'est donc pas l'exemple, le prototype des femmes soumises. Parce que si effectivement ce couple avait des problèmes, c'est son mari qui viendrait, qui te verrait. C'est lui qui te demanderait de l'aide. Et ce serait sain. Mais il est là, il ne dit rien. Sa femme est allée te voir directement. Donc ce n'est pas une femme soumise. Ce n'est pas une femme soumise. Écoutez, je le dis toujours, il ne faut pas se marier parce qu'on est désespéré. Je le dis aussi bien pour l'homme que la femme. Parce que vous allez vivre, ce n'est pas... c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Ah oui. C'est pourquoi Jésus, dans Luc chapitre 14, il a dit quelque chose de très important. J'utilise ces versets aussi bien pour les affaires ou pour tout contrat. Et le mariage en est un. Ah oui. Luc chapitre 14, verset 28. Luc chapitre 14, verset 28 et 29. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever
et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Verset 30. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Alors, je parle souvent des signes prémonitoires. C'est pourquoi il y a une période de fiançailles. Vous vous observez, vous échangez en toute, comment je vais dire, vraiment en vérité. Vous échangez, vous parlez de vous, de vos familles. Il y a des informations qui sont importantes, il faut les avoir avant de s'engager. C'est pourquoi ce n'est pas une affaire d'émotion seulement. On voit un bel homme avec une belle voiture, une belle femme qui sait se mettre. On se dit, oui, voilà la femme de ma vie. Voilà l'homme qu'il me fallait. Oh, vraiment, c'est mon style. C'est ton style. Mais est-ce que tu connais ce qui est derrière? Vous êtes appelés à vivre ensemble. Être dans une chambre, votre chambre conjugale. Quand les artifices, là, on les a ôtés. Oui. Est-ce que ça pourra tenir? C'est pourquoi il y a des informations qu'on ne doit pas cacher. Malheureusement, les gens les cachent. Et c'est comme si c'est un dol, la tromperie. Parce que il y a des gens, que ça peut être l'homme ou la femme, ils savent que si leur fiancé, n'est-ce pas, a cette information précise, ils risquaient de ne pas s'engager. Donc on couvre, on cache. Et c'est pourquoi on parle de fondement. On parle de fondement. J'ai souvent cité ici le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Ah oui, c'est très très important. Si tu as ce passage, lisons le psaume 127, verset 1, d'abord la partie A. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ah, si l'Éternel ne bâtit la maison, l'Éternel ne peut pas bâtir s'il n'y a pas de vérité à la base. Et parfois, certains font la politique l'autruche. Certains font semblant de ne pas voir. Ah papa, je me disais que le Seigneur va agir. Papa, je me disais que le Seigneur va le convertir. Hey. C'est pourquoi je me suis engagé. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger pendant la période de fiançailles. On doit être honnête, on doit être sincère. Si elle doit s'engager, elle doit vous accepter avec cette carence. C'est très important. Il y avait une qui disait, oui, il m'avait trompé sur ses diplômes. Est-ce que les diplômes étaient importants pour toi? Et à vrai dire, est-ce que c'est difficile de vraiment avoir cette information? Est-ce que c'est difficile? Vous savez, c'est simple. Quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, et que vous entendez, vous voulez l'épouser, n'est-ce pas, il va vous présenter au moins à ses amis. Si la personne se cache beaucoup, intéressez-vous à son ami ou à ses amis. Quel type d'amis il s'agit? Et l'amitié là dure depuis combien de temps? Est-ce que cette personne est stable même dans ses relations? Ah oui. Il y a des gens malhonnêtes. Ils font tout, vous présentent personne. Parce qu'ils craignent que vous ayez une information. Donc ils vous maintiennent dans un couloir bien encadré jusqu'au mariage. Je me souviens, oh mon Dieu, c'était le mois de janvier de l'année dernière.
Je me souviens, je revenais d'une conférence à Abuja, mais il fallait donc passer par Yaoundé. Et ce samedi-là, le taximan qui me conduit souvent n'est pas là, qui me prend souvent, il m'a confié à son ami. Donc nous sommes allés passer par un quartier. À un moment donné, il voulait charger son téléphone. Donc ce gars, il va charger. Et il y avait donc une 4x4 là, vous savez, la décoration de mariés, leur voiture. Il regarde, mais il reconnaît le marié qui aussi est descendu pour charger son téléphone. Et je pouvais entendre suivre. Il dit, mais gars, c'est toi? Il dit, oui, gars. Et tu te maries, tu ne sais pas. Il dit, et le chauffeur taxi là s'est un peu penché vers cette 4x4. C'était une femme d'un certain âge qui ne vit pas ici, vit du côté de l'Europe. Elle est venue organiser son mariage. Et c'est après qu'il a su qu'ils s'étaient rencontrés à l'aéroport. Parce qu'ils se connaissent tous à l'aéroport, ils se débrouillent là-bas. Et la femme est venue faire son mariage. Ok, vous vous engagez dans cette voie. Parce que vous voulez montrer l'anneau, parler encore. Vous voulez aussi être marié. Mais soyez prête. Ou alors, si c'est un homme, soyez prêt à assumer. Et c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Donc, ce n'est pas l'affaire d'un jour. Ce n'est pas l'affaire d'un jour. Il faut être honnête. Il faut être sincère. Est-ce que tu pourras... Parce qu'à vrai dire, nous sommes des colis. Hein. L'homme est un colis, la femme est un colis. Mais l'homme a la responsabilité de chef. Donc s'il y a un problème, c'est à lui qu'on s'adresse. Et ce que vous voyez, surtout de ce côté, c'est la femme qui prend le nom de l'homme. Et ça rend ce qu'on appelle Madame Intel. Oui. Mais tu devras assumer. Si c'est un paresseux, si c'est un escroc, voilà. Voilà. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, vraiment, travaillent en vain. C'est ce que Dieu a dit. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Au passage, je voulais aussi me faire plaisir. Ok. Il y a les conséquences. Ne prends pas seulement le plaisir et tu laisses le reste. C'est un package. C'est un package. Voilà, je n'ose même pas dire le pauvre homme. Mais cela va commencer à l'église là. Il y a toujours des signes qu'on refuse. On refuse, n'est-ce pas, d'analyser, d'interpréter. Et parfois, ceux qui essayent donc de nous alerter, de nous rattraper parce qu'ils nous aiment, on les fuit. Et c'est un des signes, quand quelqu'un veut s'égarer, il fuit tous ceux qui peuvent le... Parce qu'il sait, ou alors elle sait. Elle va vous éviter, il va vous éviter. Oh mon Dieu, je me souviens, j'ai rappelé une histoire que nous avons personnellement vécue ici. Une jeune femme, mais je ne sais pas pourquoi elle paraissait désespérée. Elle avait amené un jeune homme, disant, un jeune monsieur, oui, que cet homme m'a demandé sa main. Mais quand on a commencé à poser des questions, tellement de questions, après, un de mes assistants lui avait dit non, qu'il ne sent pas cette affaire. Elle a quitté l'église, elle est allée dans une église voisine. Le pasteur a dit la même chose. Elle allait trouver quelqu'un. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui va accepter de célébrer votre mariage. Ils ont loué une salle non loin d'ici. Mais ce qui était terrible, parce que le jour où elle est venue faire sa confession, où elle est venue demander pardon, elle a dit qu'ils ont passé la nuit après la fête dans cette salle-là. Cet homme n'avait pas un logement.
Elle est revenue quelques mois après, pleurant, demandant, oui, demandant qu'elle soit pardonnée. On lui a dit non, mais si c'est que nous, il n'y a pas de problème. Mais tu t'es engagé. Tu t'es engagé. Maintenant, il faut assumer. Vous voyez? Donc, voilà alors, c'est à l'église que cet homme, l'ami qui nous a écrit, est en difficulté. Il est en difficulté parce qu'il y a une femme qui le convoite. J'ai été clair à l'entendre. Cette femme te convoite et ne joue pas, ne lui donne aucun accès. Que ton pasteur se penche sur ta affaire, et notamment sa femme. C'est très important. C'est très, très important. Vous êtes marié, s'il y a une relation que vous devez avoir, si vous êtes une femme, il faut que, si c'est un homme avec qui vous êtes en relation, que votre mari soit impliqué. Vice-versa. Donc, ceux qui gardent les numéros de téléphone de leurs anciennes, j'appelle ça souvent entre guillemets, comptés, c'est-à-dire partenaires, si vous voulez. Il y en a, on dit assaut. Tu gardes les numéros là. Qu'un jour, si ça ne va pas, tu peux recourir à lui ou à elle. Tu es en train d'ouvrir une porte, de creuser une fosse dans laquelle tu tomberas toi-même. Vous savez, il n'y a aucun mariage qui est parfait. Il y a des difficultés partout. Mais si c'est l'Éternel qui a bâti, il va vous donner la force, n'est-ce pas? Il va vous inspirer, vous conduire vers la solution. Il va vous aider à affronter ces défis. Et il y a des défis qui ne se présentent que après qu'on se soit marié. Je dois vous dire la vérité. Oh, j'ai eu des gens ici, ils ont vécu dans l'union libre, même dans la même maison pendant 12, 14 ans. Mais quand ils se sont mariés, paf, les problèmes ont commencé. Pourquoi? Quand vous mettez l'ordre dans votre vie, vous avez défié le diable. Il était avec vous, il ne vous inquiétait pas à une certaine dimension parce qu'il savait que vous viviez dans le désordre. Alors les gens disent non, pasteur, nous nous connaissons, vraiment ça fait 10 ans que nous sommes ensemble sans problème. Ok, mariez-vous, vous allez voir. Il y a maintenant des défis attachés au mariage. Il faut faire très attention. Chers amis, oui, c'est pourquoi il ne faut pas vouloir se marier à tout prix ou à tous les prix. Que le fondement soit l'Éternel. Et si c'est lui qui en est le fondement, alors c'est la vérité. Cet homme vous acceptera tel que vous êtes. Et même s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, qui ne lui conviennent pas, parce qu'il vous aime, n'est-ce pas, il pourra supporter certaines choses, comptant sur Dieu qui est le seul qui puisse transformer les gens. Parce que ce Dieu-là, c'est lui qui est à la base. Alors, s'il n'est pas à la base, qui est là? C'est le diable. Il est le père du mensonge. Donc, quand il y a séduction, il y a ruse, il y a tromperie, il y a hypocrisie, il y a mensonge, parce que tromperie, ruse, duperie, tout ça sont des branches du mensonge. Quand il y a hypocrisie, oh, le père des hypocrites, quand il va se lever, ce sera très très difficile parce que vous lui aurez ouvert des portes. Donc je veux m'adresser à ceux-là qui peut-être se sont retrouvés dans un mariage, n'est-ce pas, parce qu'ils voulaient satisfaire leur passion, satisfaire leur chair, et qu'aujourd'hui c'est difficile. Il n'y a que Jésus pour vous aider. Si et seulement si vous reconnaissez qu'au départ, vous n'avez pas été honnête et que vous lui demandiez sincèrement pardon,
il va vous aider. Il va vous aider. Mais il est important de reconnaître où vous avez péché. C'est très important. C'est très, très important. Donc, je suis ancien, si vous voulez, ancien logiciel. Je ne suis pas nouveau. Donc, une femme mariée ne doit pas avoir des relations masculines, n'est-ce pas, que son mari ne connaît pas. Un homme marié n'a pas les amis. Oui, c'est mon ami, elle est mariée. Est-ce que son mari, n'est-ce pas, est impliqué dans cette relation? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites en cachette? Il y a un genre d'informations qui ne restent qu'entre vous deux. Il faut faire très attention. Vous êtes en train d'inviter le diable et vous êtes en train de le protéger. C'est un serpent. Il est le serpent ancien. Il va vous mordre. Et son venin est mortel. Donc ça peut détruire votre vie, détruire votre mariage. Donc, je pense avoir répondu à ce courrier. Ah, excusez-moi, quelle femme m'excuse parce que je voudrais utiliser une expression qui peut paraître dure, mais c'est une réalité spirituelle. Il y a des femmes qui ont des testicules au plan spirituel. Donc ces femmes-là prennent toujours les devants. Elles écrasent. Voilà, dans la famille, les frères, ces frères garçons-là, elles ne considèrent pas leur autorité. Elle est toujours devant. Elle veut défendre. C'est elle qui prend la tête. Même quand elle est mariée, c'est elle. Il y a un problème dans sa famille, c'est elle. Ce sont des testicules spirituels. Il y a des femmes qui ont été dressées pour opérer comme ça. Des femmes qui ont leur propre agenda. En se mariant, c'est pour atteindre tel but. C'est pourquoi elles se marient. Donc, le mari est comme un figurant. Comme quelqu'un qu'on prend et on lui donne des instructions. Et considérant ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24, c'est contraire à la parole de Dieu. De telles femmes ont besoin de délivrance. Oui, ont besoin de délivrance. Vous savez, quand vous lisez Ézéchiel chapitre, je pense le chapitre 19, permettez-moi de trouver Ézéchiel chapitre 19. Mon Dieu, mon roi. Oui, c'est ça. Verset 1, mon Dieu, mon roi, on peut aller jusqu'à quel verset? Nous jusqu'au verset 7. C'est une longue lecture, mais allons-y. Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis, ta mère, qu'était-ce? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur fosse. Elle mit une boucle à ses narines et l'amenait dans le pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Vous voyez ça? Il y a des femmes qui sont des lionnes. Des femmes féroces. Terribles. Donc elles ont leur agenda. Quand elles se marient, peut-être vous serez seulement le père de ses enfants. Mais elle va accomplir. Elle a un projet. Donc c'est elle qui est le chef de famille. Il y a des hommes qui sont dépassés. Je vous assure, dépassés. De telles femmes ont besoin de délivrance. Ah oui. Donc elle a formé, elle a pris un des petits, elle l'a formé, il est devenu un jeune lion, donc féroce. Il a appris à déchirer, à dévorer. Et sa réputation a été établie, il a été internationalement reconnu.
Mais il a été pris dans un piège. Il n'est pas revenu. La lionne a dit, je forme un autre. Et je le forme parmi les lions. Jésus-Christ de Nazareth. Donc les amis, avant de vous marier, hey, c'est pourquoi il dit aux femmes, n'épousez pas aussi les hommes. On dit chez nous, moumou. Ça dit, il est comme le couscous de manioc. On peut lui donner n'importe quelle forme. Il est là. L'homme doit être le chef. Et c'est une autorité que Dieu lui donne. Un homme qui n'est pas prêt à exercer cette autorité n'est pas qualifié pour se marier. Et si vous épousez un tel homme, vous-même vous creusez une fosse contre eux. Ah oui, contre vous. Vous le voyez, il est mou. Il ne sait plus, il ne peut pas décider. Il est là. Et vous voyez des femmes, même pour leur mariage, c'est elle qui initie le projet. Voilà ce qui. Voilà. Elles choisissent la tenue. D'abord leur tenue, la tenue du mari. Elles apprêtent tout. Elles sont devant. Elles sont à la tête. Et c'est très embarrassant quand on se retrouve dans des difficultés. Vous voyez que ça dure. La racine est profonde. Et Jésus a dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Pas coupé, déraciné. Donc il faut aller en profondeur. Donc une telle personne, une telle femme vraiment doit se soumettre au Seigneur pour qu'il la délivre. Peut-être elle a été, excusez-moi encore, c'est un mot un peu dur, hein? C'est dans le monde animal. Elle a été dressée. Ça veut dire dans sa propre famille, on l'a préparée à opérer comme ça. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas elle. Elle est elle-même une victime. J'en ai rencontré qui pleurent, que je ne veux plus de cette affaire. Mais pasteur, quand ça se lève, je deviens féroce. Voilà, il faut la délivrance. Jésus sait. Il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé. Il y a des femmes, oh, c'est elles qui vont défendre leur femme. Oh mon Dieu. D'ailleurs, à l'époque, il y a des femmes, tous les hommes payaient les impôts au Cameroun. Il y avait des femmes qui payaient l'impôt de leur mari. On vient voir le mari pour une situation, il dit, ma femme n'est pas là. Attendez, revenez. Hein? Tu es quel type d'homme? Et quand il y aura des factures, tu vas faire comment? Et c'est pourquoi cette autorité masculine, cette autorité de chef, ça a à voir aussi avec les finances. Parce qu'il y a aussi des hommes qui fragilisent leur épouse, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne peuvent pas faire face au minimum au plan financier. C'est pourquoi quand un homme vraiment est financièrement désemparé, c'est très difficile. Sa famille est exposée. Sa famille est exposée. C'est la femme qui va supplier à l'école, écoutez, laissez que les enfants commencent, je viendrai payer. Où est le mari? Il se cache. Il se cache. Ah. Continuons, finissons au moins cette lecture. Hein. Verset combien? 6. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion, et il apprit à déchirer sa proie, il dévora des hommes. Il força leur palais et détruisit leur ville, le pays et tout ce qui s'y trouvait fut ravagé, au bout de ses rugissements. Contre lui se rangeaient les nations d'alentour, des provinces, elles tendirent sur lui des raies, et il fut pris dans leur fosse. Elle mit une boucle à ses narines, le plaçait dans une cage, et l'amenait auprès du roi de Babylone. Puis elle le conduisit dans une forteresse afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Très bien. Il força leur palais et détruisit leur ville. Le pays, tout ce qui s'y trouvait fut ravagé. Ça, c'est le jeune lion qui fut formé, le deuxième. Voilà la capacité de cette lionne. Vous savez, il y a le mot intrusion qui me vient à l'esprit. Et j'ai eu un cas, c'est, mon Dieu,
la sœur de la femme qui exposait les faiblesses de sa sœur au mari. Donc, ce courrier nous amène, il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, de plusieurs manières, le diable peut opérer. Et je me souviens, cette femme s'était confiée à une de ses collègues. Sa collègue lui a dit, mets ta soeur dehors, sinon elle va te remplacer. Mets-la dehors, parce qu'elle convoite ta place. Oui, la convoitise. La convoitise. Il y a une autre histoire, c'est la propre mère de cette femme qui a dit à son beau-fils que ma fille ne te mérite pas. Ça, cette femme me l'a raconté, elle ne vit pas au Cameroun, elle est en Europe. Elle m'a dit, pasteur, ma propre mère, mon mari avait son jour de repos, ma mère était en séjour. À un moment, je me suis rendu compte que mon mari, au lieu de se reposer, ce jour-là, il quittait la maison, avait dit, il fuyait sa belle-mère qui passait le temps à détruire sa propre fille. Nous parlons de sorcellerie, hein, parce que cette lionne, c'est une sorcière. La sorcellerie détruit. Je t'ai dit, cher ami, que cette femme, bien qu'elle soit à l'église, qui te harcèle au téléphone, ou elle peut être une sorcière, elle peut attaquer même ta femme. Elle peut attaquer. Et ne prends pas ça à la légère. C'est sérieux que ton pasteur soit impliqué. Sa femme notamment, c'est elle qui doit affronter. Ah oui, cette vilaine femme, elle te convoite. Alors, j'ai dit qu'on devait au moins se pencher sur 2 courriers, mais là, à l'instant, on reçoit un courrier qui nous vient du côté de la cité Sikh, ça doit là, c'est Augustin. Augustin, nous avons reçu ton courrier, tu l'as envoyé en cet instant. Mais vous voyez, il y a d'autres courriers accumulés parce que nous connaissons tous la panne généralisée que le monde a connue. Donc, nous n'avons pas pu produire cette émission lundi dernier. Nous étions prêts. Donc, je te signale que nous avons reçu ton courrier, donc nous nous pencherons sur lui, nous traiterons de ton courrier. Peut-être à la prochaine édition, je ne peux pas le dire avec assurance, mais nous l'avons enregistré. Donc voilà. Donc il y a des sorcières à l'église. Il y a des sorciers à l'église. Il y a des hommes qui sont là pour séduire les femmes mariées à l'église, je vous dis. Ils regardent, et ces gens ont un discernement particulier. C'est un discernement démoniaque, diabolique. Ils voient que vous êtes en difficulté, ils commencent à vous aider. Et même un homme à l'église vous aide financièrement, que votre mari soit au courant. Que ça ne reste pas entre vous deux. Ce que vous cachez là va vous détruire. Ça va vous détruire. Donc je pense que nous avons suffisamment apporté des éléments de réponse, n'est-ce pas, à cet ami qui nous a écrit. Et je pense qu'il va donc tout faire pour vraiment protéger son mariage. C'est une destructrice, cette femme. Donc, même si elle tient la Bible, quelle que soit sa grosseur, fais attention, c'est un agent du diable. Donc, recours à ton pasteur et que sa femme intervienne dans cette situation. Le Seigneur va vous protéger. Donc, nous allons prier, présenter, n'est-ce pas, au Seigneur, n'est-ce pas, les destructeurs qui se retrouvent dans sa maison, qui se retrouvent à l'église. Il peut s'agir des hommes ou des femmes qui ne sont pas là pour pouvoir œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les sorciers à l'église, les sorciers à l'église, prions afin que l'Éternel les expose, qu'il expose leurs œuvres au nom puissant de Jésus. Jésus, c'est toi qui as dit que tu bâtiras ton église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, aujourd'hui, de façon généralisée, c'est mondial aujourd'hui,
le destructeur entre. Il a infiltré l'église. Il y a des hommes, il y a des femmes qui opèrent de façon souterraine. Seigneur, nous prions au nom de Jésus afin que tu les exposes, Seigneur. Oui, ces agents de destruction dans ton église, expose-les au nom puissant de Jésus. Expose-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prendre le deuxième courrier. Bonjour, pasteur. Comment je peux faire pour avoir l'onction de guérison, prophétie et délivrance? Je veux sauver mon village. Je suis à Baham, au Cameroun. Mon Dieu, mon roi. Ah, nous n'avons plus assez de temps, nous allons courir. Prenons Romains chapitre 9. Rapidement, Romains chapitre 9. C'est là pour Paul qui nous parle dans ce verset, dans ce livre. Romains chapitre 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous voyez ça? Cela ne dépend pas, mon Dieu, mon roi, de celui qui veut. C'est très important. Mon Dieu, mon roi, ni de celui qui court. Croyez-moi, j'ai vécu ça, je vis ça avec beaucoup de tristesse. Des jeunes gens qui courent dans le ministère. Il y en a, c'est Dieu qui les a appelés, mais ce n'est pas encore le temps pour eux de commencer. Il y en a, Dieu lui-même, Dieu ne les connaît même pas. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Cela dépend de Dieu. C'est lui qui fait miséricorde. C'est lui qui choisit qui il veut. Vous savez, depuis cette année, je parle du déblocage. Et j'insiste sur les hommes et les femmes du déblocage. Vous savez, ceux que Dieu appelle, parce que là tu es en train de parler du déblocage, tu parles de ton village, Baham, que tu veux le sauver. Tu vas avoir l'onction des guérisons, de prophétie et délivrance. L'onction, c'est un équipement que Dieu te donne. C'est pour une mission qu'il t'a confiée. C'est très important et c'est pourquoi j'ai dit, quel que soit votre appel, nous avons un appel général, c'est à prier, voire intercéder. Donc commence à prier, à intercéder pour ton village. Peut-être que ce n'est pas toi que Dieu a appelé. Et quand on dit venir délivrer, les gens voient seulement un ministère public, être sur une plateforme. Oh, l'intercession ouvre les portes de la délivrance. Écoutez, même pour la prédication de l'évangile, je dois vous dire, le gros du travail se fait dans l'intercession. On gagne les âmes dans la prière. C'est au plan spirituel qu'on les arrache. Et l'évangéliste qui arrive, le prédicateur qui arrive, Dieu va l'utiliser. Mais à vrai dire, le gros du travail a été fait. Et ces gens ne sont pas vus, ne sont pas connus. C'est pourquoi j'ai l'habitude de rappeler que Jésus sur cette terre a exercé les 5 dons du ministère. Il a introduit le ministère apostolique. Et aujourd'hui, le ministère qu'il exerce à la droite du Père, c'est celui d'intercesseur. C'est l'intercession. L'intercession est un ministère puissant. Même si les gens ne vous voient pas, il faut faire très attention. Quels sont les vrais motifs que nous avons? Nous voulons être vus. Parce que vous savez, il y a un type d'onction, n'est-ce pas, qui expose les dons de guérison, les dons de révélation, mon Dieu, mon roi. On dit parole de connaissance, parole de sagesse, mon Dieu, mon roi. Oh, oui, dons de prophétie. Et maintenant, quand on voit les dons de puissance, n'est-ce pas, le don de foi, le don de guérison, le don de miracle, ça c'est des choses, vous voyez, vous êtes comme une star, vous êtes vu. Beaucoup veulent opérer à ce niveau, mais est-ce que Dieu vous appelle à ça? Peut-être qu'il vous appelle à ça, mais il faut passer par des étapes. Beaucoup se sont fracassés parce qu'ils se sont retrouvés en public sans avoir été préparés, avant le temps. Vous savez, Moïse lui-même, quand vous lisez Actes chapitre 7,
Et le docteur lui rappelle l'histoire de Moïse. La Bible dit quand il eut 40 ans, il était puissant en actes et en parole. C'est là où il décida d'aller vers son peuple, le peuple d'Israël, voulant le délivrer. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Ça a été un cuisant échec. Il a appris, il a su que le pharaon avait été informé. Et il s'est enfui. Il a passé 40 autres années, n'est-ce pas, auprès de Jéthro. Il avait épousé l'une des filles de Jéthro. Il a eu 2 enfants là-bas, au pays de Madian. Et après ces 40 ans, il s'est retrouvé dans la montagne de Dieu. Et Dieu l'a appelé. Et à ce moment-là, Moïse ne voulait plus. C'est pourquoi je me méfie des gens, ils sont pressés. Ils vous disent, on ne veut pas que je serve Dieu, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Le plus souvent, ils veulent seulement le micro. Oui, vous savez, Dieu m'a dit que j'ai perdu beaucoup de hommes, beaucoup de personnes dans le ministère, parce que je les ai amenés au niveau des médias. Il y avait des cultes en direct, des services en direct. Beaucoup n'étaient pas préparés pour opérer à ce niveau. Mesdames, Messieurs, cette émission Solution est entrée dans sa 19e année. Il y a des étapes. Il faut faire très attention. Très, très attention. C'est Dieu qui appelle, c'est lui qui forme, c'est lui qui équipe, c'est lui qui établit, c'est lui qui envoie. C'est pourquoi, à 40 ans, quelqu'un avait demandé à Moïse, qui t'a établi? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse s'est enfui. Mon Dieu, mon roi. Faisons très attention avec les motifs. Les motifs. Donc, je n'ai plus assez de temps. Donc, mon Dieu, mon roi. Je citerai tout simplement 2 Corinthiens 6, verset 2. Au temps favorable. Ah oui, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. La notion de temps est très importante. Mais il faut se rassurer véritablement que tu as identifié ton couloir. Je suis attaché à cet enseignement, les couloirs, chacun a son couloir. Il peut avoir 50 évangélistes, mais Dieu utilise chacun. Il y en a qui peuvent aller dans les gares routières, comme j'ai vu dans un pays voisin. Ils prêchent l'évangile dans les gares routières. Il y en a dans les marchés. Et il y en a les plateformes. Écoutez, cette église avait commencé par une campagne d'évangélisation. 3 jours, c'était sur une estrade, celle que l'évangéliste Pétérus avait laissée au Cameroun en 98. Donc ça dépend. C'est Dieu qui m'a demandé de commencer comme ça. Et l'église a commencé, n'est-ce pas, après les 3 jours, c'était Pâques 99, le dimanche de Pâques, l'église a commencé. Ah oui. Donc je ne peux pas vous dire que c'est le modèle. C'est Dieu qui fait avec chacun comme il veut. Donc faisons attention avec, j'ai parlé de convoitise dans le premier courrier, je parlais de nos envies. Le ministère, ce n'est pas une affaire de couleur de la cravate ou de type de voiture qu'on conduit. Ces choses-là, quand les jeunes les voient, ils désirent ça, mais qu'ils fassent très attention. Il y a une partie, n'est-ce pas, qui se fait, et la bonne partie, c'est dans le secret avec Dieu. Dieu vous tord. Vous savez, quand on lavait les habits à l'époque, avant de sécher, Dieu travaille. Oui, il vous rabote. Et ça fait très mal. C'est lui qui vous prépare. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Mais pour qu'une parole comme ça s'accomplisse, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, cher ami, je suis désolé pour le temps. J'ai dépassé déjà
le temps imparti. Vraiment, il faut faire très attention. Qui est ton pasteur? Va le voir. Va le voir, parle avec lui. Je dois te dire, l'église où j'ai été, la seule, où j'ai été vraiment membre, le pasteur Jour, c'est lui qui a écrit de sa main. Avec le nom ministériel. Je n'étais plus là-bas, mais il était mon leader dans le cadre de l'intercession pour la nation. Donc les gens qui disent que on ne veut pas, on veut pas reconnaître mon ministère, faites ce que Dieu vous a appelé à faire. Au temps marqué, Dieu va vous introduire. Ça deviendra indiscutable. Mais il y a des gens, on peut pas, il n'y a pas une lisibilité, on ne connaît pas leur parcours, c'est flou. Et c'est compliqué pour de telles personnes. C'est très, très compliqué. Et quand il y a un événement dans votre vie, personne ne peut se tenir. J'ai donné cet enseignement. Qui se tiendra pour vous? Faites très attention. Faites très attention. Donc, cher ami, pour toi, vraiment, revois ton parcours. Qui t'encadre? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Oui. Certains me disent, écoutez, je suis comment il dit ça? Ambulant. Vous voulez être comme les fils de Séva, les 7 exorcistes là, qui avaient dit, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Donc, ça ne dépend pas de celui qui veut. Ah, c'est très, très important. On a lu ce passage de Romains 9, 16. Vraiment, c'est le verset que j'ai eu pour toi. Donc, et Dieu qui veut t'utiliser, il saura comment faire au temps marqué. Voilà, mesdames, voilà, messieurs. Je voudrais que nous prions aujourd'hui. Présentons ces jeunes gens qui s'empressent dans le ministère, s'y engagent avec des mauvais motifs. Que Dieu ait pitié, que Dieu ait compassion d'eux et que Dieu rattrape ceux-là, n'est-ce pas, qui l'a appelé vraiment, mais qui n'ont pas attendu le temps favorable. Vraiment que Dieu les rattrape. Intercédons pour eux au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons tous ceux-là, Seigneur, que tu as appelés, mais qui n'ont pas attendu le temps. Ils ne t'ont pas laissé les préparer, Seigneur, les établir, les envoyer. Seigneur, tu es Dieu. Et ils causent des dégâts énormes dans le corps de Christ. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour eux. Seigneur, rattrape-les. Et ceux-là que tu n'as pas appelés, Seigneur, expose-les, Seigneur, afin qu'ils, mon Dieu, mon roi, ne pillent pas et dépouillent. Ne dépouillent pas, Seigneur, expose-les. Et enfin, je voudrais prier pour vous. Je ne sais pas quel est votre problème. Oui, Dieu est Dieu. Vous voulez voir Dieu intervenir dans votre situation. Peut-être c'est urgent. Je veux prier. Le Dieu qui a suscité ces médias solutions, qui a suscité, n'est-ce pas, cette émission, aujourd'hui lui a donné le nom de l'heure de solution, qu'il intervient au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous mes amis sur Facebook, dans le cadre de ce programme. Je prie même pour tous ceux-là qui peut-être c'est pour la première fois qu'ils suivent ce programme. Seigneur, chacun a un problème et il crie à toi aujourd'hui. Seigneur, interviens. Ce miracle, accorde-le à ce frère, à cette soeur, à cet ami. Seigneur, cette guérison, Jésus, c'est en ton nom que je prie. Oh, quiconque déploie sa foi maintenant, oui, en priant, Seigneur, agis au nom puissant de Jésus. Demeurez bénis. Le rendez-vous est pris pour lundi prochain, lorsqu'il sera 21h du Cameroun. Shalom. Shalom. Shalom.